En ce 8 octobre 1939, la France reste dans l'attente d'une offensive allemande imminente sur le front occidental. La « drôle de guerre » persiste, marquée par une absence d'action militaire significative, mais les tensions sont palpables. Les forces françaises, solidement retranchées derrière la ligne Maginot, se préparent à toute éventualité, tandis que les commandements militaires et politiques continuent de renforcer les capacités du pays. Le moral des troupes et de la population reste relativement stable, mais l'inquiétude grandit quant à la prochaine étape de la guerre. Sur le plan diplomatique, la France cherche à consolider ses alliances avec le Royaume-Uni et à maintenir les échanges avec les États-Unis pour assurer un soutien durable dans ce conflit qui semble se prolonger. Les événements militaires, surveillance et renforcement des positions. Sur le front militaire, le 8 octobre est une journée de vigilance accrue pour les forces françaises. Environ 2 millions de soldats restent stationnés le long de la ligne Maginot, prêts à repousser toute attaque allemande. Le général Maurice Gamelin, toujours en charge des opérations militaires, maintient une stratégie défensive stricte, arguant que toute tentative offensive contre l'Allemagne serait trop risquée tant que la situation sur le front oriental reste incertaine. Les patrouilles françaises continuent de surveiller de près les mouvements de l'armée allemande à travers la frontière. Les rapports font état de concentration de troupes allemandes à proximité de la frontière franco-allemande, ce qui alimente les spéculations sur un assaut imminent. Cependant, aucune attaque majeure n'a lieu ce jour-là. En dépit de la tranquillité relative sur le front, l'armée française poursuit ses préparatifs, renforçant les fortifications de la ligne Maginot et intensifiant les entraînements des troupes. Le commandement militaire français, sous la pression des événements récents, a ordonné une augmentation de la production d'équipements militaires. Des chars, des armes et des munitions continuent d'être produits en grande quantité, tandis que la modernisation de l'armée de l'air est accélérée. Les pilotes français participent à des missions de reconnaissance pour surveiller l'activité allemande, bien que les escarmouches aériennes avec la Luftwaffe restent rares à ce stade de la guerre. Diplomatie et géopolitique, maintenir les alliances, surveiller les menaces. Le 8 octobre est également marqué par des activités diplomatiques importantes. La France et le Royaume-Uni continuent de coordonner leurs efforts pour préparer une éventuelle riposte à une offensive allemande. Les discussions entre Paris et Londres portent sur l'envoi de renforts et la manière dont les deux pays pourront répondre rapidement en cas d'attaque allemande sur l'un ou l'autre front. Le gouvernement français, dirigé par Édouard Daladier, insiste sur l'importance de maintenir une stratégie coordonnée avec les Britanniques, convaincu que l'unité des Alliés sera la clé pour contenir l'Allemagne nazie. Du côté des États-Unis, bien que le pays reste neutre, la France continue de bénéficier du programme Cash and Carry, qui permet aux Alliés d'acheter des armes et du matériel militaire américain. Cette aide est essentielle pour la France, qui s'efforce de moderniser son armée et d'accroître ses capacités défensives. Les diplomates français cherchent à renforcer cette relation, conscients que le soutien américain sera crucial si la guerre s'étend et s'intensifie. En parallèle, la France surveille avec attention les mouvements de l'Union soviétique à l'Est, après la signature du pacte germano-soviétique qui a scellé le sort de la Pologne. Sur la scène internationale, la capitulation de la Pologne laisse l'Allemagne et l'Union soviétique consolider leur position en Europe de l'Est. Pour la France, cette situation augmente la pression sur le front occidental, car l'Allemagne peut désormais concentrer toute son attention sur la France et le Royaume-Uni. Les diplomates français s'efforcent de maintenir des relations avec les pays neutres d'Europe, notamment la Belgique et les Pays-Bas, qui pourraient devenir des cibles potentielles pour une offensive allemande. La presse et l'opinion publique l'attendent d'un assaut allemand. Les journaux français du 8 octobre 1939 reflètent l'état d'incertitude qui règne dans le pays. Le Figaro titre « L'armée en alerte, la France se prépare au pire », soulignant l'état de préparation maximale des forces françaises face à la menace allemande. Le journal met également en avant les efforts du gouvernement pour mobiliser toutes les ressources disponibles et garantir que le pays est prêt à faire face à un conflit prolongé. Le Matin publie un article intitulé « L'aviation renforcée, la France modernise son armée de l'air », soulignant les récentes initiatives prises pour améliorer les capacités aériennes françaises. L'article rappelle que, bien que la France ne soit pas encore engagée dans des combats aériens intenses, la modernisation de l'aviation est cruciale pour assurer une défense efficace contre la Luftwaffe. Le public est encouragé à rester résilient et à soutenir l'effort de guerre, alors que l'ombre d'une attaque allemande plane sur le pays. L'Humanité critique à nouveau la stratégie défensive de la France, estimant qu'une approche plus proactive devrait être adoptée pour empêcher l'Allemagne de prendre l'initiative. Le journal communiste appelle à une mobilisation nationale plus agressive et à une accélération de la production militaire pour éviter que la France ne se retrouve dans une situation d'impuissance face à la machine de guerre nazie.
L'opinion publique française, malgré l'absence de combat majeur, reste largement solidaire de l'effort de guerre. Les Français comprennent que la guerre sera longue et que des sacrifices seront nécessaires. Les mesures de rationnement sont de plus en plus strictes, et les citoyens s'adaptent à un quotidien marqué par les restrictions et l'incertitude. Le moral des troupes reste élevé, en partie grâce aux initiatives gouvernementales pour améliorer les conditions de vie des soldats et renforcer leur équipement. Projection sur l'avenir de la guerre. La journée du 8 octobre 1939 marque une nouvelle étape dans les préparatifs français pour une guerre prolongée. Alors que l'armée allemande semble se concentrer sur l'Ouest, la France continue de renforcer ses défenses et de moderniser son armée en prévision d'une attaque imminente. Les alliances avec le Royaume-Uni et les États-Unis restent des piliers essentiels de la stratégie française, et la coordination avec ses partenaires sera cruciale pour contenir la menace allemande. Les prochains jours seront déterminants pour la France, car le front occidental reste relativement calme, mais la tension ne cesse de monter. Les préparatifs pour une guerre d'usure s'intensifient, et la France devra continuer à mobiliser toutes ses ressources pour espérer résister à une offensive allemande d'une ampleur comparable à celle menée contre la Pologne.